Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Je suis ravie de votre écoute et aujourd'hui on va aller faire le signe que l'on va découvrir pour le mois de décembre. Donc je vous souhaite avant tout des bonnes fêtes de fin d'année, de Noël. Et puis on va aller commencer avec un tirage sentimental. Ensuite, non, on va commencer par le général, pardon, et ensuite le sentimental. Alors, on va tirer un signe dans la petite coquille Saint-Jacques et on va voir ensemble lequel ça va être. Enfin, vous connaissez déjà. Les Gémeaux, donc tous les Gémeaux pour ce mois de décembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. On va commencer avec l'oracle des miroirs. En ce mois de décembre pour tous les Gémeaux. Décembre 2022, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle pour tous les Gémeaux? Donc on a la fatalité. Youp. La famille qui se retourne, l'ouverture, la réunion. Vous avez peut-être envie de vous réunir avec votre famille. Vous devez correspondre. D'abord, il y a une idée de communication en famille pour pouvoir se réunir. Alors, avec une femme, trouver un équilibre, certainement. Tous les Gémeaux pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit d'un point de vue général? Au niveau émotionnel, il y a des blocages quant à l'idée de faire un retour vers quelqu'un de manière sereine et stable. Alors, tous les Gémeaux pour ce mois de décembre 2022. Bon, celle-ci. Alors, on a la culpabilité. Le temps et la séparation. Donc, vraisemblablement, vous avez été éloigné d'une personne pendant un certain temps et il y a un malaise qui est entre vous. Alors, tous les Gémeaux. Bon, on a la tranquillité. Pour le mois de décembre, toutes les personnes du signe Gémeaux, ascendant, signe lunaire. Le verdict. Le travail. La santé. Donc, premièrement, ce qu'on peut voir pour vous, les Gémeaux, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer au niveau émotionnel. On vous dit que vous allez arriver à une stabilité dans ce mois de décembre suite à quelque chose qui vous mettait mal à l'aise. Il y a des rivalités, une communication qui est un petit peu coupée ou quelque chose qui vous paraît un petit peu malsain dans une relation. Alors, vous devez donner naissance à une nouvelle façon de penser dans une relation avec quelqu'un. Donc on vous dit que ce projet il va arriver tranquillement, vous allez petit à petit pouvoir travailler sur les émotions négatives qui se trouvent dans le domaine relationnel. Donc là, c'est ce qu'on peut voir avec vous premièrement. Après, on vous dit que vous devez travailler sur votre tranquillité, tout simplement au niveau émotionnel. Vous devez un petit peu lever le pied. Au travail, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes au niveau du timing et vous fournissez un petit peu trop de travail. Ou alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous allez avoir des reproches venant de la part d'un patron. Vous avez posé des vacances alors que vous ne pouviez pas, puisque vous travaillez dans tel et tel domaine. Et lors du mois de décembre, il y a un besoin qui est important pour vous dans votre travail au niveau du personnel. Donc voilà, vous avez posé des vacances qui ne sont pas forcément les bienvenues. Bon. Écoutez, ou alors ça peut parler d'arrêt maladie pour certains si vraiment il y a eu conflit avec un patron qui ne voulait pas vous donner de vacances et vous ressentez une culpabilité
vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis du fait que votre patron vous a un petit peu pris la tête. On peut vouloir parler de licenciements pour certains qui seraient des licenciements abusifs. Donc faites attention à vous bien vous défendre au niveau de ce qui vous est permis, ce qui ne vous est pas permis. Si vous êtes en droit de prendre des vacances, bon ben n'ayez pas de problème et puis à défendre vos droits tout simplement hein, dans le code du travail. On peut voir qu'il y a des choses que vous prenez assez mal au niveau de la réponse qu'une personne pourrait vous donner. Hein. Donc bon, après c'est à vous de travailler un petit peu sur cette notion de négativité. Donc voilà, ne pas prendre les choses trop durement, trop crûment. On va aller recompléter avec tout ça pour voir ce qui se passe pour vous. La fatalité et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. La séparation. Fatalité et verdict pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Et la trahison. Donc vraisemblablement, vous avez un contrat, un partenariat ou une association qui est un petit peu en mauvais termes. Vous décidez de partir ou la personne se sépare de vous et il y a quand même une notion de mal-être, de malaise. Donc on vous dit de prendre les choses avec philosophie, avec amour, puisque la nouveauté est de mise et que vous pouvez sortir un petit peu de cet engrenage en vous épanouissant un petit peu et puis on vous dit que vous allez prendre l'air, ça va changer un petit peu de nouveauté et la bienvenue pour vous. Allez, en ce mois de décembre sur la culpabilité et le travail. Les Gémeaux en ce mois de décembre, l'enfermement et l'amitié, la tranquillité et la santé pour les Gémeaux en ce mois de décembre, la clairvoyance et l'amour. Alors là, on avait l'accusation. Donc vraiment, il y a cette idée que de dénouer votre situation tranquillement, en étant serein, dans une vibe positive, de ne cesser que de prendre les choses un petit peu mal, puisque voilà, il y a des complications un petit peu dans votre tirage. Vous avez peut-être, par exemple, proposer une invitation à quelqu'un qui la déclinera. Donc voilà, vous avez comme l'ordre d'un petit peu une trahison. Vous prenez un petit peu mal les choses. Après, ça peut être normal, hein, puisque voilà, ça tient à cœur. Hein, on voit que ça tient à cœur. Donc fatalement, voilà, vous devez vraiment renouer avec ce contact au niveau de l'amour, cette énergie positive, puisqu'on voit qu'il y a un moment de recul, un moment de retrait et d'enfermement, comme cette carte-là peut le dire. Donc voilà, il ne faut pas vous accuser à vous-même, accuser quelqu'un. Il va y avoir des histoires comme ça, puisque un retour va être fait et va être fait par quelqu'un d'autre, à mon avis. Vous allez devoir vous projeter et puis réussir à communiquer avec quelqu'un. On voit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui vous seront utiles dans votre entourage, qui vont vous aider, qui vont être appréciables dans des moments difficiles. Ne pas s'enfermer vis-à-vis de ces personnes-là, accepter leur aide, que ce soit des collègues de travail, des personnes qui vont vous aider à faire ce travail-là au niveau de cette culpabilité, de cet enfermement, au niveau social que vous avez. C'est des personnes qui vont être potentiellement présentes pour vous et qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre, suite à une trahison ou alors suite à quelque chose que vous avez mal pris, venant de votre famille ou de quelqu'un de votre entourage. Après, il peut y avoir des personnes aussi avec qui vous étiez embrouillé dans les mois passés et ça peut revenir un petit peu une relation plus sereine, plus saine. Toujours est-il qu'on vous demande d'écouter vos intuitions tranquillement, d'agir avec beaucoup d'amour, de sérénité et de douceur en ce mois de décembre. Vous avez beaucoup de potentiel à ce niveau-là, donc peut-être que ça va se faire un petit peu vers la fin du mois, ça va se détendre, vous allez avoir moins de stress parce qu'il y a énormément de stress pour vous les Gémeaux en ce mois de décembre. Donc vraiment au niveau du travail sur soi-même à faire et de l'équilibre personnel, que de ne pas s'enfermer et puis que de rester serein pour vous. Alors on va aller compléter ce tirage général avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir ce qu'on vous dit
au niveau de tout ça. Je regarde que c'est encore bien cadré, que je puisse moi voir comment je vais mettre les cartes. Alors, l'oracle de l'intuition et de l'action pour les Gémeaux en ce mois de décembre. Alors là, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour toutes les personnes Gémeaux? Hop. Vous avez l'énergie d'action. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. On vous demande de ne pas rester enfermé, de ne pas rester statique. Vous pouvez bouger et faire changer les choses. Il y a vraiment une idée de mouvement pour vous en ce mois de décembre. Voilà, donc cette énergie d'action, elle va vous accompagner tranquillement à votre rythme, mais tout de même dans l'action. Et hop, j'en ai fait tomber une. Pour tous les Gémeaux en ce mois de décembre. On a l'intuition, donc ça se confirme d'autant plus. Vous avez vraiment à faire ce travail sur vous au niveau intuition, émotionnelle, spirituelle. Vous avez toutes les capacités pour revenir un petit peu dans ce chemin-là. On vous dit vraiment que de mettre en place tout ce qui est affirmation positive, prière, visualisation, vraiment tout ce qui concerne le spirituel, vous pouvez vous pencher dessus. Il y a des rééquilibrages énergétiques qui peuvent être faits. On voit que vous avez vraiment les capacités au niveau de vos intuitions, de la sensibilité et de façon à pouvoir vous réaligner avec vous-même. Vous êtes en action au niveau spirituel, donc vous êtes aussi énormément guidé. Alors, pour tous les Gémeaux, une dernière carte. Youp. Mois de décembre. Tout de même, si on vous demande au niveau intuitif que de vous, que de vous séparer d'une personne, que de laisser un petit temps d'arrêt, voilà, avec quelqu'un que vous ne sentez pas ou qui vous fait vous sentir mal à l'aise. En fait, c'est le but que d'écouter vos intuitions, vraiment. Donc, vous allez avoir peut-être des séparations au niveau du travail, professionnellement parlant, ou quelqu'un qui vous mine un peu le moral quotidiennement. Eh bien, écoutez vraiment vos intuitions à ce niveau-là, hein, puisque ça peut vraiment vous aider à avoir un regain d'énergie. On vous dit réinventer. Donc voilà, le temps pour vous est venu que de réinventer tout simplement votre vie comme bon vous semble. Vous avez fait pousser des graines il y a quelque temps qui commencent à germer et de là, vous pouvez réussir à entrer dans quelque chose de serein dans votre mois de décembre. Donc tranquillement, en étant dans l'action, vous allez réussir à tout simplement faire ce que vous désirez faire et depuis longtemps, les Gémeaux. Hop, réinventer. Vous avez vraiment toutes les capacités hein, pour revoir votre façon de penser vis-à-vis d'une situation qui vous mettait mal à l'aise. C'est à vous de jouer, les Gémeaux. C'est à vous. On va aller tirer maintenant une carte, ou même plusieurs, hein, d'ailleurs, avec l'amour universel pour votre domaine sentimental. Et on va voir ce qui se dit. Là, au dos de paquet, moi j'adore ces cartes, elles sont très jolies. Hein. Soyez reliés à votre centre. Donc n'hésitez pas à vous réaligner avec vous-même, avec votre vérité intérieure. Peu importe les circonstances, les situations, tant que vous passez, vous, à l'action et que vous êtes dans votre propre vérité, tout va fonctionner en temps et en heure. Il n'y a pas de raison que ça puisse mal se passer. Alors je vais les mettre là parce que je vois qu'elles ne tiennent pas correctement. Touc, touc, touc. Je vais voir qu'on les voit quand même. Hop. Oui, on voit bien. Ok. Alors, tous les Gémeaux. Il y a peut-être aussi tout bonnement des trahisons venant de la part de votre meilleur ami, d'une personne de votre entourage proche, des relations d'adultère qui sont un petit peu compliquées, puisque voilà, c'est votre ami qui a fait part, qui a été la tierce personne. Donc à vous
de vous défendre tant bien que mal. Il y a des histoires d'embrouilles au travail avec les collègues aussi. Donc bon. Pour certains, certaines, le travail au niveau spirituel que vous avez tout simplement mis en place, de la cartomancie ou voilà des soins énergétiques, va s'arrêter. Vous allez arrêter temporairement, aller en vacances, peu importe, mais vous allez vous arrêter. Hein. Vous aviez peut-être des commandes en cours qui vont être reportées. Alors, au niveau sentimental, tous les Gémeaux en ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Youp. Youp, youp, youp. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les Gémeaux, sentimentalement parlant, pour le mois de décembre, toutes les personnes Gémeaux, ascendant, signe lunaire. On a l'abondance. Donc l'abondance au niveau sentimental vous parle du fait que oui, vous avez énormément d'opportunités, énormément d'énergie aussi à revendre au niveau sentimental. Vous avez le besoin d'être câliné, de câliner les gens. Vous avez le cœur ouvert. La prière exaucée. Donc, on vous dit bien de ne pas vous inquiéter. Là-haut, on vous a entendu. Vous êtes tranquillement sur une bonne énergie, sur une bonne voie, tout simplement. Une belle amélioration au niveau sentimental. Donc, ne pas vous inquiéter. Je vais mettre ces petites pierres ici. L'élévation spirituelle, donc on voit bien, hein, alors les Gémeaux, là c'est dans un petit peu, du coup, tous les domaines confondus, puisque de toute façon tout est relié, que vous avez un bel essor, un beau regain d'énergie, de nouvelles vibrations, vous vous retransformez, et il y a abondamment de messages qui vous sont délivrés, vous pouvez être rassuré, vous pouvez en fait demander au niveau du cœur tout ce que vous souhaitez, petit à petit, ça arrivera vers vous, vous serez entendu. Alors, est-ce que ça arrivera de la manière dont vous souhaitez vraiment que ça arrive? Peut-être pas forcément, mais les choses vont se débloquer pour vous au niveau sentimental. Vous êtes guidé, vous êtes écouté, vous avez toute la sensibilité et l'intuition qui vous sont amenées en ce mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à en faire part pour vous et pour les autres. Là, c'est vraiment très très beau. Hein. On voit que vous aviez certaines souffrances au niveau sentimental qui vont être guéries. Vous avez vraiment cette notion d'équilibre qui revient à vous et qui va vous permettre que de pouvoir être plus serein, sereine dans votre vie sentimentale. On a là deux fois hein, ce petit yin-yang, donc ça vous confirme bien le fait que aussi votre vie relationnelle a un impact sur votre vie de tous les jours. Donc vous avez vraiment un tirage qui est très relié l'un à l'autre. Une belle énergie pour vous en ce mois de décembre. Vous allez profiter, vous allez avoir de l'amour autour de vous. Vous allez avoir tout simplement des personnes qui seront présentes pour vous. C'est ce qu'on voyait aussi avec l'amitié. Le chemin de pavé d'or vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Hein, c'est la bonne voie que vous suivez. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Tous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce domaine sentimental décembre les Gémeaux? Vous avez la trilogie de lumière, donc vous pouvez rêver grand, vous pouvez tout simplement vous projeter, vous êtes dans un sentiment, dans une énergie, dans une belle aura au niveau relationnel. On vous dit que vous pouvez, c'est vraiment vous pouvez rêver, vous pouvez vous permettre que d'exiger des choses au niveau relationnel. Il y a vraiment cette idée que de transformation et que de désir exaucé, hein, vraiment. Vos désirs les plus profonds. Il y a vraiment cette idée de scintillement, de pétillement, de brillance, de lumière.
Vous pouvez écouter votre corps quand il vous indique un mot particulier, que vous avez un mal de tête, vous écoutez votre cœur qui se resserre un petit peu. Voilà, tout ça, c'est des symptômes de cette élévation spirituelle qui vous est vraiment donnée. Et puis, de là, vous allez apprendre à aussi connaître mieux votre corps. Quand on connaît mieux son corps, on peut arriver dans le mental à réussir à être plus serein, plus sereine, et puis à s'élever aussi tout bonnement, hein, spirituellement parlant. Il y a des exercices, vous savez, de méditation et de visualisation du corps. Il y a le yoga nidra, si vous... le yoga nidra, si vous souhaitez aussi réaliser un petit peu des exercices comme ça de méditation. Ça peut être intéressant pour vous. Tous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Oh, ben alors décidément, il y a tout qui tombe. Hein. Moi, je dégomme tout. Allez, on y va. Hop. Une dernière carte pour vous les Gémeaux, sentimentalement parlant. Oh bah zut, hein. Au mois de décembre, au niveau sentimental, tous les Gémeaux. Ok. Bon, ben la relation, elle veut revenir. Donc voilà, dans votre relation, il y a un beau regain. Hein, c'est ce qu'on peut voir aussi. Vous avez votre partenaire et vous-même qui êtes tout feu, tout flamme. Vous pouvez tout simplement remercier la vie, hein, de passer des bons moments au niveau sentimental, au niveau du cœur. Vous êtes nourri. On vous demande vraiment, votre ange gardien, on vous demande de remercier la vie pour ce que vous avez, de ne pas vous concentrer sur les choses négatives de votre vie, tous les aspects autres qui peuvent un petit peu vous miner le moral. Restez focalisé sur les choses positives, vous arriverez d'autant plus à vous élever au niveau vibratoire. Donc l'équilibre pour vous, il est là au niveau émotionnel. On vous demande de vraiment écouter votre âme, vos intuitions et les messages qui vous sont donnés par votre ange gardien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des anges de l'amour? On va aller regarder. Alors j'enlève la carte de la carte qui n'est pas de l'oracle, quoi. Et on va aller voir pour vous. Sentimentalement parlant, pour tous les Gémeaux en ce mois de décembre. Laissez vos amis vous aider. Donc, vous avez tout simplement un bel entourage autour de vous. Vous pouvez sortir, avoir des conseils de vos copains, de vos copines, vos collègues de travail. Voilà, vous êtes avec des bonnes personnes qui vous aideront à vous focaliser sur le positif. Cela vaut la peine d'attendre, donc un peu de patience pour vous et de mise dans le domaine relationnel. Vous avez aussi besoin que de prendre du temps pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, prendre du temps pour vous de façon à trouver une personne qui vous conviendra. Peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un de votre entourage. Sinon, vous allez faire des sorties et puis vous attendrez peut-être... au fur et à mesure des sorties, de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, on vous dit de ne pas forcément trop dépenser, ou alors de ne pas trop dépenser pour les enfants, puisque voilà, il y a l'idée quand même que de réussir à avoir quelque chose de nouveau en voyage, mais il va y avoir peut-être des problèmes au niveau financier. Donc là, voilà, vous rencontrerez aussi peut-être quelqu'un qui a des enfants. Donc dans ce cas-là, même si vous l'avez déjà rencontré cette personne-là, vous pouvez tout bonnement attendre un petit peu le temps de connaître la personne, demander des conseils à vos copains, vos copines autour de vous, qui eux ont peut-être des enfants ou ont été dans une situation similaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde que vous voyez bien les cartes. Normalement, oui. Oui, ok, c'est bien. La réconciliation pour vous les Gémeaux, donc vraisemblablement il y a un petit temps d'attente qui vous sépare de quelqu'un. Vous devez croire en la situation, qu'elle soit positive, et puis traiter des problèmes que vous avez avec une personne. Donc ça parle beaucoup de communication. On vous dit de rester optimiste et puis que de lâcher prise, que de laisser un petit peu l'eau couler sous les ponts. Si vous êtes en couple, vous avez besoin d'un petit peu plus de sérénité, d'un petit peu plus d'air frais, le bol d'air frais que vous devez prendre avec vos copains, vos copines. N'hésitez pas à aller faire la fête, à sortir, à aller faire des repas
avec des personnes qui vous attirent, qui sont là pour vous. Vos copains, vos copines vous inviteront très certainement. Donc, à vous que de trouver cet équilibre avec vous-même et dans votre couple si vous sentez que vous êtes un petit peu enfermé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau sentimental, tous les Gémeaux pour ce mois de décembre. La chimie, donc vous avez beaucoup d'attraction magnétique avec quelqu'un, vous avez une forte attirance, vous vibrez énormément une belle vibration, une belle émotion. Donc, on vous demande de garder confiance en vous, de garder confiance en vos finances dans le sens où vous devez ne pas forcément penser que si vous n'avez pas peu d'argent, eh bien, vous n'arriverez pas à attirer quelqu'un. Il faut rester dans la simplicité, les amis Gémeaux, tout simplement. Et puis après, il faut peut-être aussi ne pas forcément chercher quelqu'un qui a de l'argent dans votre couple si vous souhaitez vous engager forcément avec quelqu'un qui est fortuné ou avec une certaine somme d'argent, voilà, qui vous plaît. Voilà, faut rester aussi très simple, faut pas s'attendre à trouver des gens qui sont forcément très friqués, hein, j'ai envie de dire. Donc, à vous de trouver cette simplicité et que de comprendre que si vous êtes attiré par une personne mais qu'elle ne rentre pas dans votre statut social, entre guillemets, vous pouvez toujours donner une chance à votre relation, attendre un petit peu que d'attendre de connaître la personne et se réconcilier avec ça, puisque ça peut paraître être un aspect négatif pour vous. Il y a peut-être aussi des problèmes d'argent dans un couple. Alors, ça peut être suite au cadeau, au fait, voilà, il y a de l'argent qui est dépensé. Donc, vraiment, mais au final, on voit que vous allez passer de bons moments, qu'il y a vraiment une belle attraction qui se passe. Donc, beaucoup d'abondance hein, dans votre relation. Ne lâchez pas prise suite à des problèmes d'argent, ce serait dommage. Gardez confiance en votre couple. Si vous n'êtes pas en couple et que vous avez plusieurs personnes à vos côtés, ça peut être aussi plausible. On vous dit de faire attention à vos finances parce qu'un cadeau par-ci, un cadeau par-là, un cadeau par-là peut être un petit peu dérangeant pour vos finances. Donc, il va falloir trouver un petit peu un équilibre à ce niveau-là et puis trouver tout bonnement la personne qui vous correspond le mieux. Puisque voilà, vous devez être en couple au niveau de l'engagement. Un couple stable pour vous vous amène à plus d'abondance déjà au niveau relationnel, mais vous amène à plus de réconciliation avec vous-même et à plus de sérénité. On vous dit bien hein, que vous méritez l'amour, donc si vous passez aussi ce mois de décembre seul, voilà, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Vous allez trouver un engagement qui amènera, hein, qui sera sûrement quelque chose de beau, mais on vous dit de penser positivement. Plus vous êtes positif, hein, plus vous allez réussir à trouver quelqu'un tranquillement. Peut-être qu'au début, ce sera que du flirt. Vous allez tout simplement vivre une vie relationnelle qui sera intéressante, qu'elle vous amène à quelque chose de grand ou non au niveau de l'engagement, ce n'est pas forcément très grave. Le but est vraiment de ne pas avoir peur que de s'engager, que de commencer quelque chose et puis bon ben réussir en temps et en heure à accepter que pour l'instant vous n'êtes pas accompagné. C'est peut-être un petit peu décevant dans le cadre du couple, mais vous avez énormément de personnes qui sont autour de vous pour vous aider, dans les amis, dans l'entourage, la famille, les collègues de travail, donc vous n'êtes pas seul. Alors, une avant-dernière, pardon. Donc, on a encore ces facteurs religieux qui sont ici et qui vous parlent tout bonnement de mariage ou de façon de penser qui peuvent être un petit peu répétitives au niveau des schémas. Il y a peut-être des blocages, donc faites attention tout simplement à vos façons de penser. On vous dit aussi que vous allez peut-être avoir une attirance envers quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre. Voilà, donc on vous parle aussi d'âme sœur, hein, puisque cette carte-là, elle revient. Vous allez attirer à vous avec cette élévation spirituelle une âme sœur, une personne avec qui vous aurez un amour véritable, de véritables sentiments qui seront engagés. C'est peut-être même déjà le cas. Ça peut parler de demande en mariage au moment de Noël aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ça vaut la peine d'attendre pour les personnes qui sont vraiment pressées, qui ont vraiment envie de faire la demande en ce mois de décembre, d'attendre Noël. Ça peut être un super beau cadeau. Alors là, c'est vraiment un très très beau aussi. Donc vraiment, même si vous voyez que ça y a un peu
des histoires de couple dans ce mois de décembre, qu'il y a une petite complication, ça sera vraiment le bienvenu, puisque n'hésitez pas à faire votre demande si vous avez vraiment cette envie-là. C'est vraiment très très beau, il y a de belles énergies, hein, dis donc. Et là, on a le flirt qui revient pour vous, donc de la légèreté, beaucoup d'épanouissement pour vous. Vous pouvez partir en week-end, vous pouvez communiquer tout bonnement l'envie que de partir aussi, que d'avoir quelque chose de léger avec quelqu'un. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous n'êtes pas en couple, si vous avez envie que de vous retrouver avec quelqu'un pendant ce mois de décembre, voilà, quelqu'un de plus jeune, ou voilà, faites preuve de fantaisie. Plus vous allez attirer à vous l'amour, plus vous en aurez, plus vous en donnerez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire passer en priorité dans tous les cas, puisque voilà, il faut que vos désirs soient les vôtres intérieurement parlant. Mais vous avez de très belles opportunités au niveau sentimental, hein, très sincèrement, c'est très beau. On voit de la légèreté, et puis même pour les situations qui sont un peu compliquées, on vous demande d'être léger, de garder vraiment cette confiance en vous, et puis que de tout simplement vivre l'amour et ce regain énergétique que vous avez, hein. On va aller compléter avec le pouvoir de l'amour pour vous, voir ce que l'on vous dit au niveau sentimental, les Gémeaux en ce mois de décembre. La sérénité, donc soyez serein, vraiment aucun malaise à avoir, aucune gênance. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Donc il y a toujours cette notion d'équilibre à travailler, une abondance qui va venir à vous au niveau de l'amour, du calme et de la sérénité sont les bienvenus dans votre domaine relationnel. Puis soyez indulgent avec vous-même. Le discernement, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc soyez bien dans votre vérité émotionnelle, vous avez en vous toutes les clés pour avoir ce discernement-là, ce recul, et puis vous allez tout simplement réussir à créer des opportunités pour vous qui seront positives. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. L'oracle des mandalas pour vous en ce mois de décembre, je vais vous tirer une carte et on va aller voir pour vous dans le domaine sentimental, toujours pareil, quel conseil vous est donné. Alors, pour ce mois de décembre, j'ai les Gémeaux sentimentalement parlant. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du cœur, les Gémeaux pour ce mois de décembre? Ok. Vivre le moment présent. Donc, soyez dans l'abondance, dans le moment présent. Soyez serein. Soyez dans l'action, dans l'intuition. Mais toujours est-il que ce que l'on vous demande dans ce mois de décembre, au niveau sentimental, au niveau du cœur, ou même tout simplement au point de vue général, c'est d'être dans le moment présent. Donc, le moment présent est un instant de grâce où la pensée s'arrête, où nous avons accès à la vie réelle hors du temps. Libérés du mental, de l'incessant dialogue qui juge, condamne, nous devenons conscients de notre être. En un instant, la vie est vécue à 100%. Alors s'élimine l'envie de revenir en arrière ou les regrets de ne pas avoir fait ceci ou cela. Le petit mantra à réciter si vous le souhaitez, donc vous pouvez screener si vous le voulez. Je vis comme si chaque seconde était une occasion de me rapprocher de qui je suis. L'instant me comble de présence, je n'ai ni peur ni doute. Je deviens complétude, assurée de ma destination, de ma provenance. Je suis ici et maintenant. J'accueille ce qui vient à moi. Donc pour vous les Gémeaux, c'est vraiment un joli mois qui se profile à l'horizon. Au niveau sentimental, vous avez plein de belles occasions, de belles opportunités. N'en doutez pas, n'en doutez jamais. Vous êtes un être de lumière qui ne demande qu'à vivre et qu'à avoir le cœur ouvert. Moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous remercie. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu, si vous pensez que ça résonne en vous. Et tout simplement, je vous dis au mois prochain. Au revoir.